Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de marketing en vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à la question suivante: comment l'entreprise définit-elle son mix marketing? Avant de rentrer dans le vif du sujet, replaçons cette thématique dans la démarche marketing de l'entreprise. Elle mène tout d'abord son étude de marché en recueillant le maximum d'informations sur le consommateur, les concurrents et les composantes de son environnement. Ensuite, elle va pouvoir s'atteler à définir sa stratégie marketing en segmentant la demande, en définissant sa cible et son positionnement. Tout cela permet de déboucher sur la conception du mix marketing, autrement dit de l'offre commerciale qu'elle va proposer sur son marché. Vous l'aurez compris, nous sommes donc ici dans cette phase de marketing opérationnel. La définition du mix marketing de l'entreprise passe par la conception de couple produit-marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour déterminer son offre commerciale, l'entreprise doit se poser la question suivante: quelle offre proposer et à quel client? L'objectif étant bien sûr de proposer la bonne offre à la bonne personne. En d'autres termes, le couple produit-marché, c'est la combinaison, la rencontre entre une offre commerciale et un segment de clientèle. L'idée est donc que le mix marketing soit adapté aux attentes spécifiques du segment de clientèle visé. Il peut donc y avoir autant d'offres commerciales, ou plutôt autant d'adaptations de l'offre commerciale que de segments de clientèle visés. Tout cela va dépendre en fait de la stratégie retenue par l'entreprise. Souvenez-vous, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. L'entreprise peut opter pour une stratégie de marketing différenciée. Elle va alors cibler plusieurs segments de clientèle et adapter son offre commerciale aux attentes spécifiques de chacun d'eux. Elle peut opter pour un marketing concentré. Elle va avoir ici une offre spécialisée, parfaitement adaptée au segment de clientèle visé. L'entreprise peut choisir un marketing personnalisé. Elle va alors considérer chaque consommateur comme étant unique et va lui permettre de personnaliser le produit. C'est le marketing du sur-mesure. Dans ces trois premières stratégies, on voit bien que l'entreprise cherche à adapter son offre en fonction du type de consommateur visé. Elle va donc pouvoir concevoir autant de couples produits-marché qu'il lui paraît nécessaire. Quatrième stratégie, celle du marketing indifférencié. Comme son nom l'indique, l'entreprise va aborder les différents segments de clientèle du marché avec une offre unique qui ne va pas chercher à s'adapter aux attentes des uns et des autres. L'entreprise n'a ici qu'un seul couple produit-marché. Pour chaque couple ainsi déterminé, l'entreprise va ajuster les différentes composantes de son mix marketing. Une fois encore, il s'agit ici pour elle de définir de manière concrète l'offre commerciale qu'elle va proposer sur son marché. Vous le savez, ce mix marketing se compose de 4 éléments et pour chacun d'eux, l'entreprise va devoir se poser un certain nombre de questions. Premier élément, le produit. Quel bien ou quel service proposer? Quelles caractéristiques doivent-ils avoir? Quel niveau de qualité doivent-ils atteindre? Quelles marques doivent-ils porter? Doit-on ou non inclure des services complémentaires, etc. Deuxième élément du mix marketing, le prix. À quel prix vendre les produits? Comment le déterminer? Les coûts sont-ils le seul critère à prendre en compte? Quels sont les tarifs des concurrents? Combien les consommateurs sont-ils prêts à dépenser, etc. Troisième élément, la communication. Il s'agit ici pour l'entreprise de déterminer comment faire connaître ses produits, comment développer la notoriété, mais également comment les faire aimer, comment donner envie d'acheter, quelle place les médias sociaux doivent-ils occuper, etc. Enfin, quatrième élément du mix marketing, la distribution. L'entreprise devra déterminer où et comment vendre ses produits. En boutique, en ligne, les deux. Doit-elle développer son propre réseau de distribution ou doit-elle s'appuyer sur des partenaires pour commercialiser ses produits? Vous le voyez, la construction du mix marketing de l'entreprise devra apporter des réponses concrètes à ces nombreuses questions. On parle d'une véritable stratégie commerciale opérationnelle qui va inclure une stratégie produit, une stratégie prix, une stratégie de communication et de distribution. On l'a rappelé au début de cette vidéo, la construction du mix marketing est l'aboutissement de la démarche marketing de l'entreprise. Il doit donc être cohérent avec les choix stratégiques effectués dans les phases précédentes. Le mix marketing doit être tout d'abord cohérent avec la cible de clientèle visée. Le produit, le prix, la manière de communiquer et les choix en matière de distribution doivent être logiques par rapport à la cible marketing.
Ils doivent répondre aux attentes et aux besoins et correspondre aux habitudes et aux comportements d'achat des segments de clientèle visés. Le mix marketing doit également être cohérent avec le positionnement de l'entreprise. Les différents éléments du mix se doivent d'être la traduction concrète de l'image que souhaite incarner l'entreprise dans l'esprit du consommateur. Enfin, les éléments du mix marketing doivent être cohérents entre eux. Prenons l'exemple d'une marque de luxe. Le produit devra présenter un niveau de qualité irréprochable. Les prix seront élevés, discriminants. Seule une clientèle aisée doit pouvoir s'offrir le produit. La communication devra être soignée, faire rêver le plus grand nombre. Les distributeurs devront être sélectionnés avec rigueur. D'ailleurs, beaucoup de produits de luxe ne sont vendus que dans les boutiques de l'entreprise qui les fabrique. Imaginerait-on par exemple trouver des produits de luxe chez des distributeurs comme Kiabi ou H&M? Cela ne serait pas cohérent avec le niveau de qualité des produits, avec les prix pratiqués, avec le prestige des campagnes de pub, ni avec le positionnement et la clientèle visée. Bref, la démarche marketing de l'entreprise doit lui permettre de garder une cohérence tout au long de la construction de sa stratégie commerciale. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, le mix marketing est l'aboutissement de la démarche marketing de l'entreprise. Elle va concevoir le couple produit-marché dans un souci d'adaptation de l'offre commerciale aux attentes spécifiques de sa cible. Le nombre de couples produits-marché va dépendre de la stratégie retenue par l'entreprise et donc du degré d'adaptation souhaité du mix marketing. Celui-ci se compose du produit, du prix, de la communication et de la distribution. Chaque élément soulève un certain nombre de questions auxquelles l'entreprise doit apporter des réponses concrètes. Ces éléments doivent être cohérents entre eux, mais également avec la cible et le positionnement marketing. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt j'espère pour un nouveau cours de marketing.